Hello les nouveaux élèves, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment profiter au mieux des informations disponibles sur le Discord et suivre l'enseignement. Alors tout d'abord sur le Discord vous avez cette partie école qui a été créée dorénavant que vous êtes élève. Vous pouvez voir tous ces salons, donc bienvenue annonce élève, etc., etc. Alors je vous recommande, et c'est une obligation si je puis dire, d'aller directement dans le guide de route. Et dans ce guide de route, vous aurez deux cours. Vous regardez d'abord celui-ci, enfin vous regardez celui que vous voulez en réalité. Si vous voulez d'abord configurer TradingView, qui sera un outil qu'on va utiliser tous les jours, et que vous allez utiliser aussi tous les jours, vous pouvez regarder cette vidéo en premier. Moi je vous recommande d'abord de regarder cette vidéo juste ici. Donc en gros, ce sera votre support d'apprentissage pour les prochaines semaines et prochains mois, et tout ce qu'on va faire ici, ça vous servira aussi de votre côté, tout au long de votre vie, j'ai envie de dire, hein, de votre carrière de trader, si je puis dire. Donc c'est super important de commencer par ce cours dans le guide de route. Ok. Ensuite, vous configurez TradingView, comme ça vous pourrez faire vos propres analyses, développer vos propres setups, et suivre un petit peu ce qu'on fait dans les briefs, comme ça, et ça vous fera gagner énormément de temps. Si jamais je viens d'y penser, idéalement, essayez d'avoir un compte pro. Ne payez pas plein pot, il y a une petite astuce qui consiste à prendre le premier mois d'essai, et à la fin de celui-ci, vous ne renouvelez pas, et vous vous donnez comme motif, en gros, comme quoi c'est trop cher. Que va faire TradingView? TradingView va vous proposer une remise, et ce sera la remise du Black Friday. Donc vous aurez la remise du Black Friday H24, ok? Donc il me semble que c'est moins 50% pour le Pro Plus, hein, donc c'est bien plus avantageux de faire cette technique que de payer plein pot. Si jamais vous avez des petites questions, vous pouvez identifier un prof et il vous expliquera un petit peu la méthode ou un autre élève, puisque d'autres élèves ont pu en profiter de cette technique, il me semble. Voilà, donc guide de route. Ensuite, vous allez dans leçon vidéo et vous regardez les cours, ok? Donc là, c'est la playlist des cours vidéo sur tous les modules dans l'ordre. Donc là, c'est une petite playlist, vous cliquez et vous avez tous les cours. Si vous voulez être accompagné des cours vidéo, si vous voulez accompagner les cours vidéo, il y a aussi les cours écrits, bien entendu, hein. Donc là, tout ça se passe dans la Dropbox, donc dans documentation. Et ici, vous cliquez. Et là, vous aurez tous les cours, tous les cours écrits, hein. Donc par exemple, ici, leçon, vous avez tous les modules écrits. Donc par exemple, l'analyse du prix. Vous regardez la vidéo, vous avez les cours, tendance et range, vous allez ici, et on regarde juste ici, cours, module, analyse du prix et localisation. Donc là, c'est un cours qui fait deux modules parce que le premier module était très court. C'est l'introduction, c'est assez rapide. Donc vous pouvez regarder cette vidéo par exemple, hein, la première, et lire en même temps les cours, analyse du prix et localisation. Donc le but, idéalement, c'est de pouvoir écouter tous les cours, et comme ça, vous pourrez justement comprendre beaucoup mieux tout ce qu'on raconte et appliquer par la suite, hein, tout ce qui est aussi expliqué dans le guide de route. Et vous pourrez simplement faire comme les autres élèves, puisque les autres élèves partagent leurs charts, et moi je le fais aussi dans les briefs. Comme ça, l'apprentissage sera beaucoup plus simple, ok? Donc je répète, pardon, je suis un peu essoufflé parce que j'ai dû aller très très vite ce matin. Alors, guide de route, ensuite leçon vidéo et documentation pour récupérer les cours. Dans documentation, il y a aussi une chose très importante, c'est les examens. Il y a déjà un examen qui a été publié, on aura un nouveau ce mois-ci. Il y a aussi des exercices, hein. Donc d'ailleurs ce mois-ci on va commencer à corriger les anciens, enfin cette semaine on va s'occuper de corriger les anciens. Donc il y a des exercices sur analyse du prix et localisation, structure et figure, des exercices sur le momentum, et tous les autres exos vont arriver au fur et à mesure, ok? Vous avez aussi des informations Glassnode, mais ça j'y reviendrai dans les briefs, c'est pas le plus important pour le moment. Et bien entendu vous avez la stratégie SHAD, hein, qui est une stratégie qu'on utilise beaucoup, qui est expliquée juste ici dans leçon vidéo. Donc vous regardez stratégie SHAD, la stratégie est expliquée ici, et aussi stratégie de cycle que j'ai abordé récemment avec les élèves en janvier, mais bien entendu tout est disponible en rediffusion, donc vous cliquez ici, et vous aurez aussi toutes les informations de la stratégie de cycle, et d'ailleurs je pense qu'on va faire un dossier stratégie de cycle, je pense, dans la Dropbox. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour le suivi des cours. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne comment on appelle ça, le Discord bien entendu. Donc dans Professeur Only, ce sont seulement les professeurs qui peuvent publier. Je sais que généralement c'est une remarque qui a été faite, donc on a appliqué cette remarque, hein. On a essayé de faire que cette remarque puisse servir bien entendu. Donc on s'est dit quoi avec les profs? On s'est dit ok, il y a des élèves qui des fois rentrent tard le soir du taf ou qui ne peuvent pas lire tout le flux du Discord, hein, tous les échanges entre élèves, et qui veulent récupérer un petit peu les informations que partagent les profs. Donc on s'est dit, on va publier de plus en plus souvent dans ce channel, faut vraiment y penser. Moi-même, des fois, je n'y pense pas tellement, mais je vais me forcer à le faire de plus en plus. En gros, ça va être les profs, tout ce qu'on trouve intéressant de vous partager, on le met dans ce channel, et il n'y a que les profs qui peuvent écrire. Donc là, vous pouvez récupérer très facilement
les derniers posts des profs. Et on va vraiment se forcer à publier plus ici. Ensuite, le salon examen. Donc si vous voulez récupérer l'examen le plus récent, vous cliquez, vous aurez l'examen le plus récent avec la correction. Bien entendu, ne regardez pas la correction avant d'avoir fait l'examen. La correction vient ensuite. Et donc, vous pouvez m'envoyer votre examen sur ce mail. Donc letrônecontact@gmail.com pour que je puisse regarder un petit peu les lacunes qui reviennent le plus pour pouvoir les aborder en brief par exemple et refaire quelques exemples avec vous. Hein, comme ça peut servir, ok ? Ensuite, brief élève, dans brief élève, vous savez, je publie tous les jours le lien du brief dans ce salon. Donc tous les jours, entre 9h et 9h05, désolé pour le retard, il y aura normalement ce lien, tous les matins, à part quand il y a une petite modification. Par exemple, mercredi, le brief sera un petit peu décalé puisque je ne serai pas là le matin. J'ai un petit truc, malheureusement, que je ne peux pas déplacer de mon côté. Donc le brief de mercredi sera décalé, je vous dirai à l'heure exacte, hein, parce que je ne la connais pas encore honnêtement. Mais voilà, quand il y a une petite modification, je le publie dans brief élève. Sinon, dans Brief Élève, vous avez tous les matins le lien, donc du lundi au vendredi pour le brief. Ensuite, Brief Chat, c'est ici qu'on échange avec moi pendant le stream. Donc pendant le brief, pas sur YouTube. Je sais que des fois, il y a quelques personnes qui mettent des commentaires sur YouTube. Mais on fait vraiment tout dans le Brief Chat. Hein, donc je lis toutes vos questions. Ensuite, question brief. Là, vous posez toutes les questions. Par exemple, il est 17h, vous regardez la rediff et vous voulez poser une question pour le prochain brief. Vous me la mettez dans question brief et j'y répondrai dans un des prochains briefs. Par exemple, aujourd'hui, si on a le temps, on ira checker quelques questions. Ensuite, on a général élève. Donc là, c'est quand généralement on n'est pas en brief, quand le brief est fini et que vous voulez échanger avec les professeurs, poser des questions, partager des choses. Tout se passe dans général élève, on essaye de répondre le plus souvent possible. Ensuite, il y a un petit salon order flow, donc là, c'est vraiment, on parle que d'order flow. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est l'order flow, c'est normal, hein, c'est un module des cours, donc quand vous l'aurez lu, vous aurez regardé les vidéos, vous comprendrez un peu mieux. Et on parlera que d'order flow hein, dans ce salon, donc je rentrerai pas dans les détails, il faut vraiment suivre les cours pour comprendre ce que c'est. Honnêtement, c'est pas très compliqué, et ensuite, je pense qu'on aura un petit peu plus d'élèves dans ce salon. Chat stratégie, là, c'est toutes les stratégies chat déclenchées par les élèves, donc là, c'est du partage pur et dur de conditions. Donc par exemple, Vaporize, il se dit, ok, moi je trouve cet asset intéressant parce que, donc condition A, B, C, D, E, F, G ou peu importe. Donc je décide d'exécuter ici, ou si le cours fait ça, j'exécuterai, etc. etc. Et en gros, on partage toutes nos trouvailles, etc. dans ce salon. Donc si vous faites beaucoup de stratégie chat, je pense que ce salon va beaucoup vous plaire. Et n'hésitez pas aussi à partager vos petites trouvailles. Ensuite, étude de setup. Vous posez tous vos setups dedans, si ça a été bien exécuté, si un élève peut corriger, enfin si un professeur peut corriger. Par exemple, est-ce que j'ai bien identifié mes 3 conditions? On regarde ça ensemble, si c'est bon, on valide, c'est pas bon, on dit attention ici, tu aurais pu faire comme ça, ok? Donc là, vraiment, le but, c'est vraiment de revoir le développement des setups pour vous accompagner dans le développement de vos propres setups. Watchlist, je pense que c'est un salon qui est très important. Dans ce salon, vous avez toutes les watchlists qui ont été créées avec les élèves dans les précédents briefs. Par exemple, on a créé beaucoup de watchlists cette semaine pour préparer la fameuse alt season. J'aime pas trop utiliser ce terme, mais c'est comme ça qu'on va l'appeler hein, quand les capitaux entrent plus dans les alts que dans le Bitcoin. Ça aussi, j'y reviendrai dans les briefs, pas de problème. Et donc, je vous recommande de télécharger cette watchlist Binance USDT. On s'est fait un petit top 32 juste ici. Chat cycle, USDT euro, vous le téléchargez, vous avez un top 32, donc on estime que ce sont les 32 meilleurs assets entre guillemets qui correspondent au mieux aux conditions qu'on s'est imposées et qui pourraient bien performer pour l'alt season. Je réutilise ce terme que j'aime pas tellement. Et ensuite WUCLI, CryptoBrief USD, donc là c'est tous les WUCLI qui sont en train de s'instaurer ou qui se sont instaurés. Et on en parle très souvent dans les briefs, hein, là, ça se trouve juste ici. Il y a une section aussi, hein, donc par exemple WUCLI, ok, mais on met une petite recommandation, attendre la zone de rechargement ou la ligne de coût. Ou ici c'est horizontal, le W n'est pas encore posé, mais il devrait arriver bientôt, donc un asset qui peut intéresser énormément. Et ensuite ici WUCLI, ok, hein, donc là c'est quand les W sont posés et que ça peut totalement être un asset sur lequel on peut déclencher quelconque stratégie d'investissement, ok. Et ensuite, on a la dernière watchlist, top 32 alt BTC. On a repris le top 32 contre USDT et je l'ai mis en BTC. Et on a aussi la watchlist Glassnode qui est très intéressante, qui se trouve juste ici, et bien sûr en toutes les watchlists que partage Ponzi, mais là je vous explique vraiment celle qu'on a vue dans les briefs, qui est le Glassnode watchlist. Alors Glassnode, on se sert de Glassnode pour cette watchlist, pour récupérer les adresses, les 1% les plus riches. Ok, on prend les 1% les plus riches, et on regarde combien de pourcents ils ont en portefeuille des tokens. Par exemple, je vais expliquer ça plus simplement. Ici, on prend les 1% les plus riches, ils ont 90% des BAT, ok.
Donc on peut se dire qu'on est dans un concept d'aspiration d'offres, si jamais j'ai expliqué ça aussi. Mais en gros, quand on parle d'aspiration d'offres, c'est de l'accumulation, hein. Les gros gardent les tokens en wallet et ensuite ça leur permet de pousser les prix bien haut. Donc on sait que BAT a été beaucoup accumulé par des baleines et qu'il risque de pumper probablement fortement ensuite. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette petite watchlist. En gros, on a récupéré tous les assets qu'on pouvait récupérer dans cette petite watchlist et on s'est dit ok, ça c'est les meilleurs assets qui ont été accumulés donc qui devraient pumper très très probablement. Donc en gros dans Glassnode Watchlist, dans Top 32 et dans Weekly Crypto Brief et aussi dans Binance USDT juste ici, et ça on va en parler encore une fois aujourd'hui, on va aller checker un petit peu ce qui s'est passé, vous avez grosso modo les clés en main pour développer, pour déclencher quelconque stratégie, que ce soit la stratégie SHAD ou la stratégie de cycle, et probablement vous gaver au prochain cycle, enfin au cycle qui arrive, qui est imminent, hein, puisque les structures se posent. On voit ça avec les élèves depuis novembre, on se dit bon, en mars ça devrait commencer à décoller, là ça commence sévèrement à poser des bottoms un peu partout. Donc oui, mars-avril ça devrait commencer à partir un peu dans tous les sens. Et le taf justement de ce dernier mois, ça a été vraiment de faire les watchlists qui vous permettront de sélectionner les meilleurs assets pour que vous puissiez voir votre portefeuille performer un peu beaucoup, je le pense. Et donc voilà, je pense que j'ai expliqué un petit peu le tour. Le dernier justement channel qui est Blabla Élève. Tout ce qui touche pas à la crypto ou voilà, vous voulez pas trop mettre ça dans Général Élève, vous pouvez le mettre ici. Certains partagent des petites vidéos sur la psychologie, d'autres rien à voir, hein. Ils ont complètement un sujet qui dérive un petit peu du trading. Deux élèves, ils vont dans le Blabla Élève, ça sert à ça. On peut parler un petit peu de tout, bien entendu, tant que ça reste dans le respect, bien entendu. Voilà, on peut parler un peu de tout, par exemple des partages de tweets, des partages de vidéos, peu importe, par exemple quelqu'un qui décide de faire du stacking, qui a un problème peut poser sa question, d'autres élèves pourront y répondre sans trop de problème. Alors en haut à droite, vous avez des professeurs connectés. Donc par exemple aujourd'hui il y a Carré, coucou Carré et moi-même qui est en train de faire le brief. On est connectés et en dessous vous avez les élèves avancés qui sont des élèves qui sont là pour la plupart depuis plusieurs mois ou qui ont déjà un très bon niveau, hein, avant de rejoindre l'école, qui avaient un très bon niveau. Puisqu'on avait fait le loading process qui leur avait beaucoup servi, enfin en tout cas je l'espère, et des retours qu'on a eu c'est le cas. Donc petite dédicace à vous, Charlie Paul, le liseur qui sont connectés, il y en a d'autres, hein, bien entendu. Et si jamais vous n'avez un professeur n'est pas connecté, ce qui est assez rare, ou s'il y a une question qui on n'a pas pu répondre à cette question, des fois ça arrive avec le flux de messages, on voit pas, on oublie un petit peu. N'hésitez pas aussi à taguer un élève avancé si jamais, hein, je pense qu'il pourra vous répondre. S'il ne peut pas vous répondre, vu qu'on a déjà parlé avec eux, bah, ils vous diront je n'ai pas la réponse, demande à un professeur. Mais bon, généralement, ils ont quand même les réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas aussi à vous tourner vers les élèves avancés qui sont là pour ça aussi, pour vous aider un petit peu. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne le Discord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous m'envoyer un message ou vous le postez sur le Discord ou vous envoyez un message à Carré ou à un professeur ou à Ponzi, mon autre collègue. On se fera un plaisir de vous répondre. Voilà.